Salut à tous, bienvenue sur les clés du biz. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo sur un sujet qui est plutôt d'actualité. Je vous avouerai que ça fait un moment que je m'intéresse à ce sujet-là et il y a énormément de nouveaux youtubeurs, de nouvelles personnes qui mettent en avant des stratégies pour gagner 1000 euros par jour, 1500 euros par jour en dropshipping, comment je suis devenu millionnaire avec le dropshipping en une semaine, enfin des choses assez ahurissantes. Donc bon, avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de vous abonner, de liker, de partager. Je pense que ça va aider pas mal de personnes à ne pas se faire avoir et surtout à comprendre le fonctionnement et éclaircir un petit peu ce point qui aujourd'hui est en train de se multiplier. Donc déjà, je vais revenir sur ma chaîne et ce que je fais aujourd'hui sur les clés du biz. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été dans le salariat et donc employé pendant près d'une dizaine d'années. À la base, j'ai une licence banque et assurance. J'ai travaillé donc dans la banque en tant que conseiller financier, mais après, je me suis réorienté sur, dans un premier temps, la gestion de patrimoine et ensuite tout ce qui était tout simplement les métiers de commerciaux, d'ingénieur commercial dans l'industrie, dans le mobilier haut de gamme, mais également dans le transport. Enfin bref, j'ai vraiment travaillé dans beaucoup de secteurs d'activité différents et c'est vrai que j'arrivais pas à trouver ma vocation. Et pour moi, j'ai trouvé trop de similitudes malheureusement dans les différents postes que j'ai occupés, à savoir si tu es bon, tu peux faire mieux, si tu n'es pas bon, personne n'est irremplaçable. Et c'est vrai qu'à force, je me suis posé la question de ce que je voulais réellement faire dans ma vie et c'est pour cette raison que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et à voir qu'est-ce que je pouvais faire tout seul, à mon compte, pour sortir justement de cette routine et faire quelque chose qui me plaît. Donc la première des choses que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que il y a pas mal de personnes qui en ce moment vendent des formations, pointent limite du doigt les personnes qui ont une vie entre guillemets ordinaire, métro, boulot, dodo, limite en faisant comprendre à ces personnes-là qu'ils sont en train de rater leur vie, de gâcher leur vie. Alors la première chose que moi je voulais répondre à ces personnes, c'est que pas du tout. On peut avoir un emploi qui nous plaît, on peut aimer son train de vie, se lever tous les matins avec le sourire pour aller travailler. J'ai rencontré des personnes qui étaient totalement épanouies dans leur métier, qui aimaient ce qu'elles faisaient, qui aimaient le secteur d'activité dans lequel ils travaillaient. Donc à un moment donné, voilà, c'est trop facile de pointer du doigt des personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler en faisant quelque chose qu'ils aiment, en leur disant que sous prétexte qu'ils ont un patron au-dessus de leur tête, ils ont raté leur vie. Donc ça, c'est la première des choses. Et jouer entre guillemets sur la misère des gens en leur disant qu'avec une formation, un séminaire ou un webinaire à 1500 euros, 2000 euros, voire même comme j'ai pu le constater avec certaines personnes à 5000 euros pour 2 semaines de formation, je trouve que c'est assez, justement, déjà d'une, c'est pas cohérent. Parce que proposer soi-disant à des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, leur proposer via des vidéos dans des maisons de luxe louées sur Airbnb à la nuit, voire à la semaine, prendre des photos devant des véhicules de luxe, limite à la sortie des concessionnaires ou pendant que le propriétaire est allé faire ses courses. Enfin, ça aujourd'hui, je trouve que c'est très très peu. Enfin, il n'y a pas d'éthique là-dedans. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on est dans un climat social et économique assez compliqué, ce qui fait que les personnes utilisent un peu la misère des gens et derrière, ça marche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on va utiliser la tricherie par, comme je vous l'ai dit, la location de maisons de rêve sur Airbnb pour une nuit pour tourner 25 vidéos en un week-end et derrière dire ben voilà comment j'ai réussi moi à sortir de ce train-train habituel, de comment j'ai réussi à quitter ce qu'ils appellent la rat race pour justement créer un empire en créant 25 business. Mais par contre, c'est vrai que je suis sur YouTube à faire des vidéos toutes les semaines, tous les jours. J'ai besoin de faire des vidéos. Alors pour ma part, je peux vous garantir que dans un cadre assez idyllique, si aujourd'hui j'avais une activité qui me permettait de gagner 1000 euros ou 1500 euros par jour, je pense que j'aurais d'autres choses à faire, ne serait-ce que professionnellement, que d'être sur YouTube à faire des vidéos. Lorsqu'on a 25 business, comme certains le disent aujourd'hui sur YouTube, je pense que le temps, mine de rien, serait assez compliqué, même en déléguant, même en utilisant des stratégies qui sont par contre, elles, réelles et font leurs preuves.
je pense qu'on n'aurait pas forcément le temps de faire ces vidéos-là. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est de voir qu'on a des personnes qui vont faire des crédits à la consommation, parce que moi-même, j'ai participé à des formations de ce type, pensant justement… Alors, il y avait deux choses, hein. D'une, je pensais que peut-être c'était réel, alors ça, je le dis sans aucune honte. Et de l'autre côté, je voulais aussi voir l'envers du décor, parce que j'avais quand même un petit doute sur le nombre de millionnaires qu'il y avait en France de moins de 25 ans. Parce que à écouter et à visionner les vidéos YouTube, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on aurait plus de 300 000 jeunes de moins de 25 ans qui seraient millionnaires, puisqu'on a de plus en plus de youtubeurs qui nous disent qu'ils gagnent plus de 1 000 € par jour, ou de 10 000 ou 15 000 ou 20 000 € par mois. Alors, deux choses déjà sur lesquelles je voulais revenir. Donc, je sais que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je pensais faire cette vidéo un peu plus tard. Mais voilà, alors déjà pour clarifier la situation et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi aujourd'hui si je fais des vidéos YouTube, c'est pour aider un maximum de personnes à comprendre les leviers, les stratégies et les outils qu'il faut mettre en place pour réussir leur business. Mais pas seulement, aussi comment, et d'ailleurs il va y avoir une playlist consacrée à ça, comment réaliser une reconversion professionnelle, réussir un entretien d'embauche, trouver justement le job qui nous correspond. Donc, j'ai rien, mais absolument rien contre les personnes qui souhaitent rester salariées et s'épanouir en tant que salariés. Aujourd'hui en France, mine de rien, le fait d'être salarié, ça apporte une sécurité, des garanties sociales, aussi la tranquillité en cas de maladie, d'accident, etc. Donc ça, je ne peux pas cracher dans la soupe, encore plus dans un pays comme la France. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi j'utilise moi aussi le créneau YouTube? C'est pas pour devenir YouTubeur, c'est simplement pour promouvoir une activité nouvelle que je mets en place, à savoir le consulting. J'ai de mon côté prospecté dans ma ville à Lyon des personnes qui souhaitaient valoriser leur commerce quand ils étaient commerçants, des petits artisans à développer leur activité justement en mettant en place des stratégies sur Internet, un site vitrine, de l'acquisition de clients via le digital. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait sans utiliser moi-même le digital, les moyens de communication, Instagram, YouTube, etc. Maintenant, je suis obligé de vivre avec mon temps et j'ai aussi envie de voir mon activité se développer et donc j'utilise comme mon site internet, j'utilise un maximum les réseaux pour faire connaître mon activité et montrer que gratuitement je peux mettre à disposition du contenu pour aider un maximum de personnes parce que je sais qu'on est dans une période difficile, mais également pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, leur proposer mes services. Donc voilà, aujourd'hui je ne suis pas du tout dans une optique de vendre du rêve, je suis en train de mettre en place un blog et un site internet justement pour continuer cette optique de mettre du contenu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont privilégier YouTube et qui préfèrent regarder des vidéos, d'autres personnes qui préfèrent être tranquillement sur un site internet et lire des articles. Donc moi tout ça c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mettre en place une stratégie sur mon site internet pour mettre un maximum de contenu gratuit. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus vite et plus loin ou qui ont un projet concret, qui souhaitent le démarrer, qui ont besoin d'un accompagnement, leur proposer mes services. Et à ce moment-là, c'est au cas par cas. Bien entendu, moi, aujourd'hui, mon but, c'est pas de révolutionner un secteur d'activité, c'est simplement de prospérer dans une activité qui me plaît, où je sens que je suis performant, faire bénéficier de mon expérience. J'ai perdu de l'argent quand j'ai créé mes entreprises, enfin, du moins quand j'ai créé une de mes entreprises, je vous l'avais expliqué, j'ai monté un concept de restauration rapide, ça n'a pas donné les résultats voulus parce que j'ai dépensé énormément d'argent dans la création de cette société, dans le conseil d'un avocat, dans le cabinet comptable également, vraiment des sommes d'argent dépensées que j'aurais pu optimiser et donc que j'aurais pu éviter. Donc c'est mettre en fait tout simplement mon expérience au profit des personnes, comme mon expérience bancaire. Je sais qu'aujourd'hui j'aide aussi des personnes, j'accompagne des personnes qui ont des héritages, qui souhaitent optimiser leur fiscalité ou ne serait-ce que comprendre ce qu'elles doivent faire pour protéger un maximum leur famille dans le cas où il leur arriverait quelque chose pour la succession. Voilà, donc clairement, j'utilise mon parcours professionnel, les erreurs que j'ai pu faire, les choses donc, que j'ai pu apprendre grâce à ces erreurs pour aider un maximum de personnes et ça m'est paru comme une évidence parce que j'aime ça. Et donc, pour moi, c'était complètement cohérent de fonctionner de cette manière-là et donc de créer cette activité. Mais en aucun cas, je vais vendre du rêve ou utiliser les moyens de communication pour vous faire miroiter des choses qui ne sont pas possibles. Aujourd'hui, le métier d'infopreneur, il faut savoir qu'il consiste en ça. Alors attention, moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment des success stories, qui sont vraiment parties de rien, qui ont vraiment créé un business rentable via elles aussi une expérience qu'elles ont eue en créant des choses, en les faisant grandir et donc maintenant en vendant leur expérience, qui est tout à fait légitime.
Maintenant, il faut apporter de la lucidité à tout ça. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, et ça c'est quelque chose de très concret. Quand on va sur YouTube, on a l'impression qu'en France aujourd'hui, on a un vivier de plus de dizaines de milliers de jeunes de moins de 25 ans qui sont millionnaires. C'est pas le cas, c'est pas vrai. La stratégie, elle est simple. Pour avoir justement échangé avec certaines de ces personnes, et moi je veux pas mettre de l'huile sur le feu, je veux simplement vous éviter de vous faire avoir. J'ai rien à y gagner, mais par contre mon éthique, si. Le but, c'est que aujourd'hui, on va sur Airbnb, une maison à 250 € la nuit. On est 2-3 à créer un business, on connaît le créneau de l'infoprenariat, on loue une maison à 250 € la nuit, la maison ne nous appartient pas, on l'a louée pour 2 ou 3 jours. On va tourner 25 ou 30 vidéos d'avance sur cette maison pour optimiser un maximum le coût de la location et on va faire croire derrière que c'est une maison qu'on a achetée grâce à nos business. Pareil pour les véhicules de luxe. Aujourd'hui, pour 300 €, 400 € la journée, vous pouvez louer une Lamborghini, vous pouvez louer pour 1000 € la journée, pour 1000 € le week-end, une Aston Martin. Enfin, c'est quelque chose. Moi-même, quand je me suis marié, j'ai loué une Porsche Panamera et j'aurais pu prendre des photos, des vidéos et dire que voilà, grâce à mes business que j'ai obtenu. Mais c'est à un moment donné, il faut ramener les choses à la réalité. Donc cette vidéo, je l'ai fait, vous voyez, hein, c'est vraiment improvisé, j'ai pas préparé de storyboard pour faire cette vidéo, c'est vraiment avec le cœur que je vous parle. Il faut vraiment faire attention et savoir distinguer les choses. Quand vous suivez un infopreneur, vérifiez, et c'est facile avec Internet, essayez de vérifier aussi la véracité de ce qu'il vous dit. Il y a des outils qui permettent via Google tout simplement de vérifier aussi si les patrimoines, les sociétés, tout ça est réel et ne pas vous faire avoir. 2000 € une formation aujourd'hui, c'est très très cher, donc il faut faire attention. C'est vraiment important quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou qu'on souhaite changer de vie, justement de ne pas dilapider les économies ou ne pas s'endetter pour justement payer des formations sincèrement qui vont vous amener nulle part. Aujourd'hui, le contenu, pour moi-même avoir fait l'expérience lorsque j'ai signé mon premier contrat avec un client, je l'ai accompagné sur un mois. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de cash de disponible. Je me suis dit qu'il fallait aussi que je me forme et bien entendu il y a les formations classiques, il y a la chambre de commerce, des formations en management, ça nous permet de rencontrer des chefs d'entreprise, des personnes aussi qui sont parties vraiment de tout en bas et qui ont réussi à créer une structure solide, rentable. Donc ça, c'est le parcours traditionnel, mais je me suis dit, tiens, je vais aller voir aussi ces jeunes qui aujourd'hui ont une vie de rêve, qui ont réussi, qui ont créé vraiment des empires en peu de temps, et donc je vais acheter leur formation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis en fait vite aperçu que ce qu'ils nous donnaient, c'était simplement, enfin moi j'ai retrouvé près de 50% de ce que j'ai appris à l'école, dans mon école de commerce, ou simplement des résumés de bouquins que j'ai pu lire moi aussi. Donc aujourd'hui, payer une formation de 2000 € pour obtenir en contrepartie simplement le résumé des 30 best-sellers sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la motivation, la réussite, je trouve que c'est un peu cher payé quand on peut avoir la même chose pour une centaine d'euros sur Amazon. Donc vraiment, méfiez-vous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, pour de vrai, leur parcours est véridique. Il y a vraiment une success story derrière, mais ils ne sont pas aussi nombreux que le nombre de youtubeurs qui se créent à la minute aujourd'hui. Donc ça, faites vraiment attention. De la même manière, et ça c'est une petite parenthèse, le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Il n'y a rien de révolutionnaire dans le dropshipping. Clairement, c'est le fait d'acheter, de passer directement par un fournisseur sans constituer de stock, en vendant du fournisseur au client final. Et nous, en fait, on est simplement un intermédiaire, on fait de la livraison directe. Moi, quand j'ai travaillé dans le luminaire, il y avait une partie de mon activité qui consistait à ça et il n'y a rien de révolutionnaire. On a appelé ça du dropshipping parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui est à la mode, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, quand on fait du dropshipping comme on vous le vend aujourd'hui sur YouTube via AliExpress, il faut savoir que bizarrement, et ça je me suis intéressé, j'ai regardé une dizaine de vidéos là-dessus avec des résultats. C'est très très facile avec Photoshop de prendre une capture d'écran et de faire parler les chiffres comme on en a envie. Ça aussi c'est quelque chose d'important, faites attention. Maintenant, je vous explique. Le dropshipping, on va prendre un produit sur AliExpress. On va prendre une dizaine de produits, on va sélectionner une niche, voilà, la révolution marketing et on va faire le million d'euros. Attention,
Aujourd'hui, c'est facile de sélectionner un produit sur AliExpress, c'est facile via Shopify et Oberlo de faire en sorte que le client, lorsqu'il commande sur Shopify, la commande soit directement passée sur AliExpress. Comme ça, nous, on n'a rien à gérer, on a juste à valider les commandes derrière. Par contre, il y a une politique de retour. Ça, bizarrement, on n'en parle jamais. Le client reçoit sa marchandise 3 semaines après, c'est vous qui êtes engagé légalement si le produit est défectueux. Ça, bizarrement, on n'en parle pas. Et c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin que dans aucune des vidéos, on va parler des politiques de retour dans le cadre des produits. Et bizarrement, on fait exprès de vous montrer que des accessoires de cuisine, des laisses pour animaux, des paniers pour chiens. On fait exprès de vous montrer ça pour justement que l'idée du retour ne vous vienne pas spontanément à l'esprit. C'est clair que si on parlait d'informatique, de produits numériques, de produits high-tech, là, on aurait plus facilement tendance à se dire oui, mais d'accord, quand je vends, ok, c'est automatisé, mais qu'est-ce qui se passe si le client reçoit un produit défectueux? C'est fait exprès, on ne vous en parle pas parce qu'il y a tout ça. Moi, j'ai créé une marque de vêtements, j'ai vendu des vêtements sur Internet. Je peux vous garantir que lorsqu'il y a un retour, il faut savoir le gérer de A à Z. Soit effectuer le remboursement rapidement, soit restituer, alors récupérer la marchandise, un bon de retour, etc. Et ça, c'est à vous de vous en occuper. C'est plus Shopify qui va gérer ça derrière. Donc c'est pour cette raison, faites attention. De la même manière qu'il faut mettre aussi de l'éthique. Vendre des produits en dropshipping via AliExpress, sans jamais d'ailleurs avoir commandé ces produits, imaginez-vous que c'est quand même risqué. Faites l'expérience, commandez une dizaine de produits à moins de 10 euros, hein, ça fait un petit investissement certes, mais faites-le, commandez une dizaine de produits sur AliExpress, vous verrez que sur cette dizaine de produits, il y en aura au moins 20% ou 30% qui ne correspondront pas à la description qu'il y a sur AliExpress. Voilà, donc ça c'est parenthèse fermée, faites attention parce que le dropshipping, on n'arrête pas d'en parler, c'est le meilleur moyen de devenir millionnaire. Je peux vous garantir que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas pour casser un mythe, encore une fois, le but c'est pas de venir, parce que je connais aussi la stratégie marketing du nous contre eux, le but c'est pas d'arriver comme un cheveu sur la langue et de dire voilà, je vais révolutionner ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Moi, je gère mon activité, j'ai ma stratégie qui est mise en place. Ma stratégie c'est simplement une stratégie de communication. Voilà, c'est la manière pour moi, YouTube, Instagram et Facebook, de me faire connaître, mon site internet également. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, de profiter un maximum du contenu gratuit que je vais mettre en ligne. Et pour les personnes qui ont un projet concret, qui souhaitent aller plus vite, voilà, de bénéficier d'un consulting. Mais encore une fois, quand vous bénéficiez d'un consulting, vous avez une personne soit par Skype, soit en face à face si vous êtes de la région ou pas trop éloigné. Et là, je vous accompagne. En aucun cas, c'est de mettre en place une formation à 4 000 € que je vais vous vendre pour vous dire voilà, vous allez réussir à coup sûr en payant une formation 4 000 €. Moi-même, j'y crois pas, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, donc c'était important pour moi de faire une vidéo qui vous ouvre un petit peu les yeux sur un créneau qui est en train de se développer très très vite et très très facilement. Forcément, hein. Imaginez-vous, vous êtes 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il y en a 5 qui achètent cette formation à 2 000 €, qui est basée sur du mensonge. À force, bien entendu, à force d'acheter ces formations à 2 000 €, pour la personne qui les met en place, à un moment donné, le rêve deviendra réalité. À un moment donné, la voiture qui était en location sera une voiture qui va être en leasing, puis une voiture de laquelle il sera propriétaire réellement, puisqu'à force de recevoir 2 000 € pour des formations qui consistent à rédiger des fiches de lecture sur des bouquins, ou encore de faire un speech qui correspond au cours qu'on peut avoir en première année d'école de commerce sur la com, etc. Ça vaut pas le coup. Moi aujourd'hui, je vais faire une série de vidéos sur comment communiquer efficacement par rapport à mon métier de commercial, comment convaincre, comment réussir à vendre un produit, comment se faire apprécier de son client. Ça, c'est des choses que je vais donner complètement gratuitement et pour moi, c'est hors de question de faire payer pour cela. Enfin, sinon, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il ne faut pas oublier que YouTube, le principe de YouTube, c'était ça. Faire en sorte de faire bénéficier d'un talent, d'une expérience à un maximum de personnes, mais gratuitement. Après, que derrière, il y a un maximum de vues sur les vidéos et que vous monétisez ou non votre chaîne, ça c'est différent, mais vous voyez, l'essence de YouTube, c'est ça. Et moi, je pars du principe où il faut faire des choses, entre guillemets, écologiques. C'est-à-dire qu'il faut être transparent et quand on fait les choses de manière transparente, les personnes savent à qui elles ont affaire et le projet qu'on est en train de mettre sur pied réussira forcément parce qu'il y a de l'éthique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura ouvert les yeux.
Le but c'est de faire attention. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Le but c'est pas de cibler telle ou telle personne. De toute manière, vous verrez par vous-même. En regardant avec un regard un peu plus critique les vidéos, les sites internet qui vous proposent ce type de formation, vous verrez de vous-même qui vous pouvez croire ou pas. Dernière petite parenthèse, les personnes souvent se mettent en scène dans des séminaires avec 500, 600 personnes. C'est très très simple à mettre sur place. À mettre en place, pardon. C'est très très simple. Vous louez une salle, aujourd'hui dans ma ville à Lyon, on loue une salle à 200 €. On appelle un maximum de personnes de son réseau, on met 2 caméras, 3 bouteilles de champagne et vous voyez, ça nous a coûté 700, 800 €. Mais ça permet d'avoir ce qu'on appelle en psychologie la preuve sociale, c'est-à-dire de montrer que, regardez, je fais des séminaires avec plus de centaines de personnes qui assistent. Donc ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Donc achetez mes formations. Regardez, ces personnes ont payé 1000 € pour assister à ce séminaire. Vous, je vous vends une formation à 1000 € où il y a la rediffusion du séminaire, plus des outils, plus comment j'ai monté mes business de A à Z. Et je peux vous garantir que c'est pas comme ça. J'ai passé une formation à la Chambre de commerce de Lyon où j'ai eu la chance de rencontrer tous les jeunes start-upers qui sont en train de créer des activités assez novatrices ou que ce soit dans le digital ou pas du tout. Et sincèrement, je peux vous garantir que ces personnes-là, elles ne sont pas arrivées là en 1 heure par jour ou en 2 heures par jour. Je peux vous garantir que c'est du travail. Et comme le disait le patron d'une grande entreprise qui fait du cross-funding, du financement coopératif pour le montage de start-up, je peux vous garantir, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Clairement, celui qui vient vous voir et qui vous dit qu'on peut devenir millionnaire ou qu'on peut gagner sa vie de manière exponentielle sans travailler ou en travaillant 1 heure par jour, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a forcément anguille sous roche. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. De toute manière, on peut bien entendu arriver à un moment donné où son activité va être automatisée et va nous permettre de travailler moins et de consacrer en fait notre énergie aux tâches qu'on aime faire et donc ne pas avoir l'impression de travailler. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a un célèbre adage de Confucius qui dit voilà, faites quelque chose que vous aimez, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Ça, c'est vrai et c'est d'ailleurs moi mon leitmotiv, c'est derrière ça que je cours. Mais par contre, vous dire que vous allez devenir millionnaire en travaillant 1 heure par jour, faut relativiser les choses. De la même manière que pour le bouquin de Tim Ferriss, je vais faire une vidéo sur la semaine de 4 heures, il faut aussi savoir lire entre les lignes et comprendre le cheminement du bouquin et aussi savoir transposer une expérience professionnelle à sa vie, à son business, à ses projets. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été assez complet. Le but vraiment, c'est de vous aider. En contrepartie, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo et seulement si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout partagez en fait. Partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, pour qu'un maximum de personnes ne se fassent pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, je vois que malheureusement, quand on regarde un petit peu sur internet, on fouine un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont déçues, qui se sont fait avoir, sauf que forcément on les entend pas. C'est facile avec les modérateurs, quand on met un commentaire négatif, de venir le supprimer, etc. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens d'intenter une action en justice contre un infopreneur qui a basé sa société en Grèce ou à Malte ou au Luxembourg. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. D'ici là, je vous souhaite énormément de réussite dans vos projets et je vous dis à très bientôt.